Ça roule pour Eric, chauffeur de taxi, qui va jouer ce soir pour une deuxième victoire. Et c'est tout de suite. Sur France 3, Lyon affronte Troyes en demi-finale de la Coupe de la Ligue. À la peine en championnat, les Lyonnais comptent sauver leur saison avec un trophée. Mais attention aux Troyens, leur nouvelle passion, c'est de jouer les troubles fêtes. Qui décrochera l'ultime billet pour le Stade de France? Demi-finale de la Coupe de la Ligue, Lyon-Troyes, mercredi à 20h45, en direct sur France 3. Retrouvez la Coupe de la Ligue sur France 3 avec Point P. Et avec FDJ. Après 50 ans, on veut profiter de la vie au maximum. Pour mes défenses naturelles, Bion 3 contient des vitamines et minéraux qui, avec Tribion, agissent en accord avec mon métabolisme. Et ça se voit. Bion 3, à 100% de votre forme pour chaque instant. Ces dernières 24 heures, j'ai rien fait. J'avais des brûlures d'estomac. Ne raconte pas d'histoire, on a des témoins. Mais je vous jure, je suis pas sorti de mon lit. Le matin, j'ai rien pu avaler et le soir, j'ai pris un bain. Mopral Pro, médicament contre les brûlures d'estomac. Un comprimé par 24 heures. C'était bien dans ta poche, ça? Mopral Pro agit à l'origine des brûlures d'estomac. Un comprimé, 24 heures de soulagement. Médicament pas avant 18 ans. Si les symptômes persistent après 14 jours, consultez votre médecin. Buisson ou moto? Suzy ou Lily? Pourquoi choisir? Frolic Croquis Moelleux. Retrouvez dans un même sachet le moelleux de savoureuses bouchées préparées avec des viandes fraîches et le croustillant de croquettes aux céréales et légumes. Irrésistible. C'est ça que vous cherchez? Tu nous as entendu? Je suis allée chez Amplifon. C'est pas vrai? Oui. Chez Amplifon, le bilan auditif est gratuit. L'expert Amplifon m'a proposé d'essayer une solution auditive sur mesure et grâce à Amplifon, j'entends tout. Amplifon. Vous aussi, appelez Amplifon au 0800 128 128 pour un prêt d'aide auditive gratuit. Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un Stana parce que c'est facile à utiliser et innovant. Comme moi, faites confiance au leader mondial des montes-escaliers. Appelez Stana au 0800 801 064. 0800 801 064. Le cholestérol, il connaît bien vos petites faiblesses. Mais dommage pour lui. Maintenant, vous avez choisi Prime Vert. Prime Vert contient de la vitamine B1 pour le cœur et des oméga 3 et 6 pour aider à maintenir un taux de cholestérol normal. Prime Vert, mauvaise nouvelle pour le cholestérol. Et goûtez le nouveau Prime Vert au miel. Surprenant et tellement bon. Pour vos problèmes d'audition, passez par des spécialistes. Passez par Audition Conseil. Dans Audition Conseil, il y a conseil. Alors vous allez me dire, le ménage sans effort, impossible. Eh bien, pas pour 6 litres mousse active. Je recouvre la surface et regardez. Regardez comme la mousse accroche. Monsieur, allez-y, testez. Superbe! Alors pourquoi elle accroche cette mousse? Tout simplement pour laisser le temps aux agents actifs de s'attaquer à la saleté. On vérifie. C'est impeccable. Silite Bang, testez son efficacité. Moi, je suis sans complexe pour ma lingerie. Et sans complexe dans la vie. Bonsoir. Les femmes sont belles sans complexe. Contre les maux de gorge provoqués par certains virus, vite Strepsil. Il allie 2 antiseptiques locaux pour soigner vos maux de gorge peu intenses et sans fièvre. Strepsil, soin pour les maux de gorge, médicament pas avant 6 ans. Vous n'auriez pas envie de vous asseoir là? Là non plus. Pourtant, c'est ce que vous faites quand vous vous asseyez là. Un bloc avec cage, c'est un vrai nid à bactéries. Voici Harpic Galet Javel. Le premier bloc avec Javel et sans cage pour ne pas retenir les bactéries. Harpic Galet Javel et vos toilettes restent comme neuves. Chaque jour, des milliers de bactéries se déposent là où vous vous asseyez. Voici Harpic Lingette pour une lunette toujours propre et désinfectée. Harpic Lingette désinfectante, l'hygiène à portée de main. Qu'est-ce qui rend les chats si curieux? Ce sont les irrésistibles de Whiskas. De délicieuses gourmandises croquantes au cœur fondant, le tout sans colorant ni arôme artificiel. Pour de vrais moments de partage, les irrésistibles de Whiskas. Les derviches de Pachatour vous dévoilent la Turquie, la magie de la mosquée bleue, le Bosphore, le grand bazar d'Istanbul. Comme plus d'1 million de Français depuis plus de 30 ans, faites-y un tour, faites-y un Pachatour.
sur France Télévisions ce soir. France 2 pour Castle, l'enquête n'est pas un jeu d'enfant. France 3, les victoires de la musique classique 2014 en direct d'Aix-en-Provence. France 4, Impact mortel, peur sur la ville dans un thriller explosif. France 5, amour et émancipation féminine dans La Nourrice. France O, mariage mixte avec Olivia Bonamy et Gérard Darmon dans Cinémix. À voir sur France Télévisions ce soir et à revoir sur France TV+. Bonne soirée. Votre après-midi jeu continue sur France 3. Eric, c'est formidable. Une victoire, il en faut une deuxième. Tout à fait. Les challengers de ce soir, il faut les battre. Romain, spécialité. Alors moi, ça serait plutôt le cinéma, particulièrement populaire, les réalisations de Jean Baker notamment. Annie? J'aime bien l'Espagne, sa gastronomie, sa géographie. Oui, bien sûr. Laurent? Et moi, ce sera l'histoire, et notamment la Renaissance italienne. 4 candidats, on est prêts? Le jeu! Installez-vous confortablement, bienvenue à tous dans l'univers des champions. Accueillons comme il se doit Julien Lepers. Bonsoir! Bonsoir à tous! Bonsoir! Nous sommes le lundi 3 février. Nouvelle semaine de questions pour des championnes et des champions. Les 4 candidats, ils sont là, William. Oui, Julien, nous les avons aperçus en coulisses. Les voici désormais en pleine lumière. Nous encourageons Laurent, Romain, Annie. Et retrouvons avec plaisir Eric, notre champion en route ce soir pour une deuxième victoire. Et la cagnotte, me direz-vous, eh bien elle monte et atteint ce soir la somme de 13 300 €. Elle n'est pas belle la vie, Eric, tout s'est bien passé. Hein. Et vous avez eu le week-end pour vous reposer en plus de ça. Ça fait hein. du bien, parce que j'ai eu un démarrage difficile. Un petit mot sur le match de samedi. Eh bien justement, samedi, ça a été très très dur aux 9 points gagnants, et puis 4 à la suite, ça a été beaucoup mieux. Puis après, je me suis un peu détendu, donc après, voilà. Ça a et été puis voilà, une belle première victoire. Vous m'avez dit, je reviens. Ah oui. Hein, je remets mon titre en jeu. On verra bien, on ira jusqu'au bout. On verra. Donc on entend une deuxième. Chauffeur de taxi, où ça exactement? Dans la Marne. Dans la Marne. Oui. Mais sinon, j'habite dans les Ardennes à Tilley. J'ai compris. Et le club de Rimogne derrière vous. Annie, bonsoir. Bonsoir. Femme au foyer, 8 petits-enfants quand même. Toute jeune grand-mère, hein, toute jeune. Où habitez-vous, Annie? J'habite à Loubresac, un des plus beaux villages de France, Eh oui. qui se trouve dans le Lot, tout près de Rocamadour et Padirac. Padirac, bien sûr. Romain, bonsoir. Bonsoir. Allez, 22 ans, Romain. Romain, étudiant en quoi? Alors, je suis étudiant en sciences de gestion, en Master 1, donc à l'IE de Nantes, et avec des enseignements de spécialité en RH, donc en sciences humaines. D'accord. Et grand amateur de cinéma espagnol. De cinéma espagnol, ouais. Allez, Laurent, on se présente, Laurent. Bonsoir Julien, je m'appelle Laurent, j'ai 44 ans et je viens d'à côté à Aubervilliers. Informaticien. Informaticien. Passionné de théâtre, Aubervilliers, Île-de-France, d'accord. Les 4 candidats de ce soir. 13 300 € dans la cagnotte. 13 300 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, le 9 points gagnant. Quatre candidats au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la deuxième manche, les 4 à la suite. Et le 4e est éliminé en France, hors agglomération. De quel côté de la chaussée un piéton doit-il se tenir? Oui, Romain. À gauche. Oui, bien sûr, côté gauche, afin de limiter le danger. Le côté gauche pour faire face au véhicule. Quel journaliste fut présentateur du journal télévisé de 75 à 88? Oui, Romain. Mourouzi. Mourouzi, Yves Mourouzi, exactement. Journal de la mi-journée, aux côtés notamment de Marie-Laure Augry. Yves Mourouzi qui est venu jouer avec nous un jour au début de Questions pour un champion. Quel nom donne-t-on aux perruches d'Afrique et de Madagascar? Oui, Romain. Les Aras. Non, qui ne vivent bien en captivité que si elles sont en couple. Les loris? Non, si elles sont en couple, Eric. Inséparables. Bien sûr. Quelle petite pâtisserie en forme de coquille est une spécialité de Commercy? Commercy là, Romain. Le macaron. Non, oh non, non, non. Commercy, allons-y, Commercy, Annie. Les madeleines. Madeleine, d'accord. Dans une expression à quel personnage créé au XVIIe par l'écrivain Gauthier de la Calprenède compare-t-on quelqu'un de fier? Ici, Laurent. Un Artaban. Artaban, très bien. Fier comme Artaban. De quel petit état d'Europe situé entre la Suisse et l'Autriche? Eric. Le Liechtenstein. Liechtenstein, d'accord. Capitale du Liechtenstein. Vaduz, d'accord. Dans l'Évangile, quel archange annonce la naissance de Jean-Baptiste? Eric. Gabriel. Gabriel, d'accord. Qui annonce la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie et celle de Jésus à Marie, l'archange Gabriel. En botanique, par opposition à
annuel. Oui. Caduc. Ah non. Non, non. Quel adjectif? Oui, Laurent. Bisannuel. Eh non. Qualifie une plante dont la période de végétation s'étend sur plusieurs années. Elle n'est pas caduque, c'est le contraire. Oui, oui. Elle Persistante. est vivace. Vivace. En novembre dernier, quel chanteur britannique ancien du boys band Take That? Take That, oui. Robin Williams. Robbie... Ah non, c'est non. C'est non. C'est non, Laurent. Robbie Williams. Robbie Williams, c'est oui. Eh oui. Chanteur britannique ancien du boys band Take That, qui sort son 10e album, superbe album d'ailleurs, Swings Both Ways. Robbie Williams, quel terme médical désigne le phénomène perceptible ou observable qui révèle un trouble fonctionnel ou une lésion? Terme médical, c'est un symptôme. Football, une ville, j'ai besoin d'une ville, hein. Football. Une ville qui accueille les matchs de son club de Ligue 1 dans le stade de la Route de Lorient. Route de Lorient, Eric. Rennes. Rennes, d'accord, ça c'est bon. C'est la ville du Stade Rennais FC. En sociologie, quel mot latin signifiant manière d'être désigne le comportement acquis et caractéristique d'un groupe social? Oui, Romain. Les habitus. Ça, c'est très bien joué. Habitus. L'habitus. Quelle est, en degrés, la mesure d'un angle plat? Un angle plat. 180. 180 degrés, d'accord. De 1899 à 1902, en Afrique australe, quelle guerre oppose les colons? Les colons, oui, Laurent? La guerre des bourgs. Là, exactement, la guerre des Boers ou des boers. Afrique australe, quelle guerre oppose les colons d'origine néerlandaise aux Britanniques? La guerre des boers. Et maintenant, tous les quatre, et puis tout le monde, regardez bien ceci. À quel peintre américain célèbre pour ses paysages urbains et ses personnages solitaires? Oui, Eric. Edward Hopper. Hopper, exactement. Oh, ça, c'est beau. Edward Hopper, à qui on doit cette toile, Nighthawks. Edward Hopper. Bien joué, Eric, est déjà 6 points. Photographie, quel anglicisme désigne un dispositif produisant un éclair lumineux? Oui, oui, Eric. Un flash. Un flash, d'accord. En 1971, quel drame ou dans quel drame d'Arthur Hiller Ryan O'Neill incarne-t-il un riche jeune homme tombant subitement amoureux d'Ali Magro? Love Story. Love Story, exactement. Et les autres, là, on y va, Anne, Annie, Romain. Quel mot zoulou désigne l'antilope africaine dont le mâle porte des cornes en forme de lyre? Un impala. Impala, d'accord. Dans le domaine de l'architecture, quel mot composé désigne une fenêtre à 2 battants? Eric. Ah non. Non. Descendant jusqu'au niveau du sol pour donner accès à un balcon ou à une terrasse. Oui, Annie. Une porte-fenêtre. Voilà, une porte-fenêtre. Très bien. Donnez-moi cette chanteuse américaine, disparue en 1996, qui devait à sa voix claire et à son extraordinaire technique d'être surnommée The First Lady of Jazz. Eric. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, exactement. Terminé. Laurent, Romain, Annie, 4-3-2 pour 2 points dans la mythologie grecque. Quel nom porte le lieu placé au-dessous des enfers où sont, Annie? Les limbes. Non, où sont châtiés les grands criminels? L'Achéron. Non. Romain, où sont châtiés les grands criminels? En dessous des enfers, le Tartare. Quel conifère dont on taille au printemps le feuillage sombre en forme de cône ou de boule? Romain? Le sapin. Non. Et désigné par un mot, oui. L'if. Un mot de 2 lettres, c'est l'if. D'accord. Un coureur de 91 à 95. Quel coureur espagnol remporte? Espagnol. Miguel Indurain. Indurain, très bien. Miguel Indurain. Il remporte 5 fois de suite le Tour de France cycliste. Miguel Indurain, dans la cuisine bourguignonne, quel nom porte la recette à base de pochés dans une sauce au vin rouge et au lardon, Annie? Les œumerettes. Les œumerettes, d'accord. Dans l'Antiquité romaine, comment appelait-on un officier commandant une unité militaire? Oui, Laurent. Un centurion. Centurion, d'accord. Centurion. Unité militaire formée de 100 soldats, un centurion. Quelle est cette station? De l'Hérault, station balnéaire. De l'Hérault, balnéaire. Romain? La Grande Motte. Oui, la Grande Motte, d'accord.
sur la Méditerranée, connu pour ses immeubles en forme de pyramide alvéolée, construit à la fin des années 60, c'est la grande motte. 8, 6, 5. Dans quel roman de Günter Grass, un garçon qui refuse de grandir? Oui. Le tambour. Ah oui, le tambour, d'accord. Terminé. Un garçon qui refuse de grandir s'exprime par le biais d'un instrument de musique, le tambour. Annie Romain, 6-5. Romain est en retard, il faut répondre à la question qui vient. Nous sommes en 1989. Rock Voisine, quel succès de Rock Voisine en 89. Ah oui. Hélène. Hélène, très bien. Restez 9 semaines en tête du top 50, qui commence par Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Hélène, Rock Voisine, 8-6. Et cette question qui vous départage. Quel mot d'origine francique désigne une cabane faite de paille, de branchages ou de terre séchée? Oui. Une hutte. Vous dites? Une hutte. Une hutte. H-U-T-E. Ah ben je sais comment ça s'écrit quand même. Ça c'est sûr. Eh bien la hutte, c'est oui. Gagné Annie. Romain, terminé. Cadeau Romain. Romain, vous remportez ce casque TV sans fil Siemens, idéal pour écouter le son de la télévision n'importe où et sans déranger. Un cadeau offert par les audioprothésistes Entendre. Et puis l'histoire vous intéresse, mais les événements sont parfois un peu flous. Eh bien, avec le XXe siècle, l'histoire de France, pour ceux qui ont tout oublié, la Rose vous propose de rafraîchir votre mémoire sur ces événements importants qui ont marqué notre histoire. Quelques temps de retard un peu, hein? Un petit peu, ouais. Ouais. La réponse à la question de samedi, selon une vieille croyance, quel légume est censé rendre aimable? Qu'est-ce qui rend aimable? C'est la carotte, selon une vieille croyance. La carotte, bonne réponse, le nom du gagnant ou de la gagnante des 3 000 € sur votre écran maintenant. Bravo. Début de notre grand concours, non pas à 1 000 €, ni 2 000, ni 3 000, ni 5 000. Le double, 10 000 €. 10 000 € à gagner dans Question pour un champion. Sur la capitale du Mexique. C'est Mexico, réponse 1. C'est Berlin, réponse 2. 32-43. Puisque vous le savez, puisque c'est si facile, 32-43, allez-y. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, d'accord? Annie, Laurent, Eric, le jeu. Bravo Annie. Elle est qualifiée. Pour les 4 à la suite, Annie, maman au foyer, elle habite Loubresac. Belle région, pas d'Irak dans le coin, Rocamadour. Laurent, informaticien, du côté d'Aubervilliers, d'accord. Éric, chauffeur de taxi, j'ai rien compris. Il est chauffeur de taxi dans la Marne, je crois, dans la Marne. Dans les Ardennes. Bon, ça commence à se compliquer pour moi, de toute façon. Je suis en Champagne-Ardenne. Il est, voilà, Champagne-Ardenne, très bien. Et surtout, c'est un très bon candidat qui est en tête de course. 4 thèmes, 40 secondes au chrono. 4 à la suite, mais sur quel thème? C'est vous qui le choisissez. Oui. Parrains et marraines. Le ventre en médecine. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. N'hésitez pas à réagir sur le match que nous vivons et les monstres et les démons femelles. Éric joue pour une 2e victoire. Il est chauffeur de taxi. Il fait partie d'un club qui l'a beaucoup entraîné, j'ai l'impression. La Marne, les Ardennes, il ne veut pas les décevoir. Il a envie de gagner une 2e fois, mais sur quel thème? Je vais tenter parrain marraine, allez. Nous verrons bien. Éric, qui a le temps de nous regarder le soir, il fait tout, il s'organise, il s'arrange. Oui, sinon je regarde sur l'ordinateur. Bah bien sûr. Ouais. Dis donc, il y a Plus aussi maintenant. Ouais, Plus, voilà, hein. c'est ça. Ouais. Pas mal Plus, hein. Replay, il y a plein de choses maintenant. Tout à fait. Ouais. Parrains et marraines, attention monsieur Éric. Nous sommes prêts, on peut y aller. Top en 82, quel réalisateur américain fait tourner sa filleule Drew Barrymore dans le film E.T. l'extraterrestre? E.T. Oui, Spielberg. En 82, quelle actrice devient la marraine du futur écrivain Romain Sardou, alors que son compagnon Alain Delon devient le parrain? Mireille d'Arc. Oui. Quelle femme peintre, marraine de la romancière Benoîte Groult, fut dès 1907 la muse de Guillaume Apollinaire? Ah si, la muse de... Non, je sais pas. Quel écrivain parrain du fils que Marie de Régnier avait eu de lui et l'auteur des chansons de Bilitis? Je passe. En 1664, quel roi accepte d'être le parrain du premier fils de Molière, écartant ainsi les insinuations d'un mariage incestueux de l'auteur?
Quelle année En 1664. Ah, trop tard. Bah, Louis quelque chose. 1664, 1664. Quel roi accepte d'être le parrain du premier fils de Molière, écartant ainsi les insinuations de mariage incestueux de l'auteur? Réponse, Louis XIV. Louis XIV et 2 points pour Éric. Donnez-moi cet écrivain. Alors, écrivain, qui est l'auteur des chansons de Bilitis? Moi, je sais. Auteur des chansons de Bilitis, c'est Pierre Louis. Pierre Louis, c'est une femme peintre, marraine de la romancière Benoît Groult, qui est la muse de Guillaume Apollinaire. Ils se sont bien connus, visiblement, dès 1907. C'est Marie Laurencin. Oh, j'aurais pu trouver ça. Ah si, Marie Laurencin et Guillaume Apollinaire. Les aquarelles. C'est connu, les aquarelles de Laurencin dans l'été indien de Jodassin. Exactement. Et donc, 2 points. Laurent. Julien, je vais tenter le thème mystère. Thème mystère, ordinateur, quand vous voulez. Nous dévoilons ce thème pour Laurent. Les monnaies des pays du monde. D'accord. Et là, Eric, il n'est pas tranquille avec 2 points. Tout dépend de Laurent. Ça va, Laurent, informaticien? Alors, le théâtre, bien sûr. Théâtre et théâtre et théâtre. Il aime les pièces qui sont un peu en décalage. Racontez-moi la puce à l'oreille, là, la puce à l'oreille de Feydeau. En fait, c'était une puce à l'oreille avec le texte original, sans bouger une virgule. Par contre, ils étaient tous habillés en punk, avec des décors baroques. C'était vraiment... Complètement décalé. Complètement décalé, mais dans la fidélité du texte. Oui, mais très drôle. Très, très drôle. Vraiment réussi. Encore plus drôle que la pièce... Vous aimez les pièces mises en scène par Jean-Luc Moreau, par Éric-Emmanuel Schmitt. Exact. Le théâtre. Le théâtre. Laurent Aubervilliers, les monnaies des pays du monde. Donc, quelle est la monnaie officielle notamment de l'Espagne, Italie, France? L'euro. Quel pays du Maghreb a pour principale unité monétaire le dirham? Le Maroc. Aux États-Unis, quel personnage historique est représenté notamment sur les billets de 1 $? George Washington. En Thaïlande, quelle monnaie nationale permet de payer ses achats? En Thaïlande. Le riel. Non. Quelle est la monnaie officielle de la Suisse? Le franc suisse. Quelle monnaie en circulation en Inde possède... La roupie. Mais quelle unité monétaire divisionnaire de la Russie vaut un centième de rouble. rouble? Ah. Quel pays européen possède comme monnaie principale le zloty? La Pologne. Quel pays asiatique a pour monnaie principale le yuan? La Chine. Quelle est la monnaie principale? L'Algérie, Tunisie? Le dinar. Le Japon? Le yen. J'ai pas eu le temps de le dire. C'est le yen. C'est pas mal. 3 points, Laurent. Le Japon, c'est le yen. Le yuan, c'est la Chine. Unité monétaire divisionnaire de la Russie qui vaut 1 centième de rouble, le kopek. Monnaie en circulation en Inde, qui possède certains billets représentant Gandhi. Le Mahatma Gandhi, c'est la roupie. Thaïlande, c'est le baht. Le baht en Thaïlande, 3 points. Que dit Annie? Le ventre. Le ventre, d'accord. Le ventre en médecine. Annie, maman au foyer, des enfants, des petits-enfants, comme s'il en pleuvait. Il y en a 8 quand même. Oui, hein. 8. 8 petits-enfants. On y pense beaucoup en ce moment. Et vous habitez cette belle région. Déjà, le département, qu'est-ce que c'est? Le Lot. Le Lot, bien sûr. Loubresac. Faites-moi visiter Loubresac, un des plus beaux villages de France. Voilà. C'est un petit village sur un piton qui... Piton rocheux? Oui, avec de belles maisons anciennes, qui est bien restaurée. Toute la région est splendide. Et Padirac est à combien de kilomètres de À Loubresac? 10 kilomètres à peu Juste près. à côté? Juste à côté. Rocamadour aussi? Aussi. Aussi, près, oui. Tout près. Donc Cahors est à quoi? 70 km à peu près? C'est ça, 80 kilomètres, oui. Annie, c'est parti. Ah oui, non, je voulais qu'on parle de cette association vite fait, le Soleil du Pré-d'Aubier. Soleil du Pré-d'Aubier, c'est une association dont je m'occupe. Nous nous occupons des personnes âgées dépendantes dans une EHPAD. Oui. Et bon, on essaie de leur améliorer l'ordinaire. Vous aidez ces personnes au quotidien, bien sûr. Voilà. Les promenades, les sorties, les anniversaires, la couture, les chansons. Tout ça. On aide les aides-soignantes aussi, j'imagine. Aussi, oui. Merci pour ce que vous faites. Soleil du Pré-d'Aubier. Soleil du Pré-d'Aubier. Annie, le jeu. Le ventre en médecine. Top, quelle partie du tube digestif est une poche en forme de J qui peut être le siège d'un ulcère? L'estomac. Quel organe glandulaire situé dans l'abdomen, au-dessous et en arrière de l'estomac, sécrète 2 hormones, l'insuline et le glucagon? Les reins. Quel organe abdominal situé du côté gauche ôte-t-on lors d'une splénectomie? Je passe. Quelle partie de l'intestin grêle, comprise entre le duodénum et l'iléon, disposée de telle sorte qu'elle forme des boucles appelées anses intestinales?
Quelle glande volumineuse du tube digestif, située en haut et à droite de l'abdomen, est affectée en cas d'hépatite? Le foie. Oui. Quel muscle très large et mince sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale? Vous l'aviez ou pas? La rate. Non. Le diaphragme. Le diaphragme. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 c'est fini. On s'arrête là, Annie. 1 point pour Annie. Quelle est cette partie de l'intestin grêle qui est disposée de telle sorte qu'elle forme des boucles appelées anse intestinale, le jéjunum? Organe abdominal situé du côté gauche, qu'on ôte lors d'une splénectomie. Splénectomie, c'est la rate. Organe glandulaire situé dans l'abdomen, au-dessous et en arrière de l'estomac, qui sécrète 2 hormones, l'insuline, le glucagon, c'est le pancréas. 1 point Annie, termine Annie. Merci beaucoup de votre visite. Je sais que c'est difficile de le dire à la télé. Je le sais très bien. Le supplice est terminé. Cadeau, Annie. Annie, lemondedubagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre cette valise cabine tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Ce n'est pas tout, pour que les fleurs n'aient plus aucun secret pour vous. Voici pour vous le Larousse des orchidées, le Larousse des roses. Ils sont accompagnés d'une encyclopédie pratique, le Larousse des plantes et des fleurs de jardin. Merci, Annie. Rendez compte. Oh, ben, il n'y a pas grand-chose à gagner à question pour un champion. 10 000 euros, c'est pas grand-chose, 10 000 euros. 10 000 euros. Quelle est la capitale du Mexique? Mexico, réponse 1. Berlin, réponse 2. 32 43. Seul numéro de téléphone valable. 32 43. 10 000 euros à gagner. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. 10 000 euros en jeu. Laurent est en finale, il a le sourire. Eric joue pour une 2e victoire. Attention, le match, le choc. Mes amis, au secours. Chaque nuit dans Paris, ils sont plus de 2000 à geler dans la nuit, sans toit, sans pain. Qu'ils sachent qu'on les aime et qu'on ne les laissera pas mourir. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous en supplie, faites cesser les expulsions. Vous tous qui m'écoutez, je vous en prie, aidez-nous à aider les sans-abri. Vous aussi, répondez à l'appel de l'abbé Pierre. Hiver 54, jeudi à 20h45 sur France 3. Voilà, mes amis. C'est la 3e manche. 3e manche de questions pour un champion. On a les 2 meilleurs candidats face à face. C'est un bonheur de venir vous voir tous les soirs à la maison dans ce jeu Questions pour un champion. C'est un travail, c'est même pas un travail, c'est un honneur tout simplement et un défi. Parce que ça nous oblige, le résultat qu'on a tous les soirs, le fait que vous nous écoutiez très nombreux, vous nous suiviez nombreux et nombreux. Je pense à Montréal en ce moment. Montréal, disons le Canada francophone. Eh bien, ça nous oblige à nous améliorer tout le temps et à essayer de vous donner le meilleur programme possible. Donc, les questions, les réponses, il y en a des faciles, des pas faciles, il y a pour tous les niveaux. On essaye de balayer tous les domaines du savoir et de la connaissance. Eric, d'un côté, Eric, chauffeur de taxi. Oui, tout à fait. Et là, on en profite pour saluer tous Il y a les pas mal de chauffeurs, monde, hein, oui. Parce que là, il y en a beaucoup qui nous regardent, des chauffeurs. Donc, je voudrais déjà faire un petit coucou à mes parents qui sont dans la salle. Oui. Ainsi qu'au club de Questions pour un champion qui sont venus m'accompagner ce soir. Club de Rimogne. Club de Rimogne, effectivement, Voilà. les Ardennes. Ouais. Et je pense aussi à ceux qui n'ont pas pu venir. J'ai un petit coucou aussi particulier à ma sœur, à mon beau-frère, et puis à Élodie et Alexandre. Et puis aussi la bande des 6, ils se reconnaîtront. Voilà. Et puis ma meilleure amie Isa qui me regarde de 7. Voilà. Et Tillé, alors Tillé, c'est quoi Tillé? Tillé, c'est un tout petit village de 1000 âmes et situé au bord de la rivière l'Assemois. Donc c'est un tout petit village très sympa. C'est dans les Ardennes? Tout à fait. D'accord. Juste à la frontière de la Belgique. Eric, donc chauffeur de taxi, et Laurent. De l'autre côté, Laurent, informaticien. On peut dire que c'est pour un grand groupe bancaire. Exact. Informaticien. Les enfants, il faut les saluer parce que là, ils ne vont pas comprendre. Oui, j'espère qu'ils seront fiers de leur papa. Oui, vous êtes en finale. Je salue Yoël et ma fille Elsa. Laurent, habitant Aubervilliers, qui jouxte Paris. 20 secondes, messieurs, pour répondre à chaque question. Vous pouvez prendre ou laisser la main à tour de rôle et le premier qui arrivera à 15 points
champion. Si c'est vous, Eric, ça sera une deuxième victoire. Et je vous rappelle que la cagnotte augmente de jour en jour. Elle en est à 13 300 €. Et il faut 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Bingo, 13 300 €. Voilà, j'ai tout dit, on peut y aller. Attention, le jeu commence par une question culture générale. Laurent va décider. Indice d'abord. Et Laurent? Je laisse la main à Julien. Tom, Marc, quelle est cette marque d'identification dont la définition fut ajoutée au Code civil par l'article 1316-4 ? Je peux être authentifié auprès des autorités administratives. Oui. La carte d'identité? Non. C'est pas ça. Non. Tom, je suis également légal si je suis électronique. Obligatoire dans certains documents officiels. Je permets par exemple, oui. La signature? Bien sûr, la signature. Obligatoire. Je permets par exemple d'attester que l'on est l'auteur d'une lettre ou que l'on s'engage à exécuter un acte. Nom ou marque personnelle apposée par quelqu'un au bas d'un document. La signature 3-0. Eric doit riposter tout de suite. Il ne faut pas le laisser partir trop vite comme ça. Gastronomie. Oh, je vais laisser la main. Ta préparation culinaire, dont le nom attesté dès 1906 en ce sens, vient de l'ancien participe présent d'un verbe. Je suis vendu chez le charcutier ou confectionné à la maison. Cuite au four, servi en hors-d'œuvre chaud ou en plat principal, accompagné d'une salade. Je veux être fourré d'un hachis de viande. Oui, Laurent. Le vol au vent? Non. Non, je vois très bien le vol au vent. Boucher à la reine, vol au vent, c'est non. Top de chair, un saucisse ou encore, oui. Le friand? Oui, le friand, ça, c'est bon. Chair à saucisse, hachis de viande, jambon, fromage, petits pâtés de formes diverses confectionnés en pâte feuilletée. Servi chaud, c'est une merveille, le friand. 3-2. Sport. Laurent. Je prends la main, Julien. Boxeur. Boxeur, né à Detroit, en 1920. Je n'ai connu au cours de mes 25 ans de carrière professionnelle que 19 défaites. Disputant mon premier combat professionnel en 1940. Je deviens champion du monde des welter en 1946. Auteur de 3 mémorables comebacks. Après ma... Oui. Ah là là là. Mohamed Ali, mais c'est pas ça. Non. Non. Je crois que Laurent demande la parole. Je crois aussi. Top, après ma première annonce de... Oui. Sugar Ray Robinson. Sugar Ray Robinson, exactement. Auteur de 3 mémorables comebacks. Après ma première annonce de retraite en 52, je me suis réapproprié à de nombreuses reprises le titre mondial des moyens. Boxeur réputé pour mon style d'une extrême pureté. Ray Sugar Robinson, 6-2. Science technique. Science et technique pour Eric, qui doit tout de suite réagir. Je vais prendre la main. Ta matière plastique. Breveté en 1908 par le Suisse Brandenberger, je suis perméable à l'eau et offre un aspect brillant et cristallin. Biodégradable, contrairement à mon concurrent, le polypropylène. Oui. Le polyestyrène? Non, Laurent. Top, je fais du bruit quand on me froisse. Fabriqué avec de l'hydrate de cellulose. Je suis beaucoup utilisé dans l'alimentation. Oui. Papier craft? Non. Non, là, on n'y est pas du tout. Non. Top pour l'emballage sous vide. Ah oui. Le cellophane? Cellophane. Ah, c'est bon. Là, c'est peut-être le tournant du match, parce que là, vous faites une erreur importante. Ah oui, tout à fait. J'avais tout dit à ce moment-là. Hein. J'avais dit, fabriqué avec de l'hydrate de cellulose, je suis beaucoup utilisé dans l'alimentation. Ça ne peut pas être le craft. Non, bien sûr. Pour l'emballage sous vide, pellicule transparente, dont le nom peut être rattaché au radical cello et au mot diaphane, cellophane. D'accord, 8-2. 8-2, Eric est en difficulté, il peut revenir. Laurent joue. Géographie. Belle question de géographie pour Laurent. Je prends la main, Julien. D'accord. Ta ville française, siège de l'évêché de Genève à partir de 1535. J'ai été marqué par la présence de saint François de Sales, le fondateur avec Jeanne de Chantal du monastère de la Visitation. Capitale du comté de Genevois jusqu'en 1401. Je suis célèbre pour ma vieille ville presque entièrement piétonne. Oui. Genève? Non. Non. Top, et c'est pour jambon le Thiou, oui. Annecy? Annecy, bien joué.
Je parle de ville française au début, ça ne peut pas être Genève. Ville française. Elle a pu être française. Chef-lieu de la Haute-Savoie, situé au pied de la chaîne du Semnoz et au bord du lac portant mon nom, le lac d'Annecy, une merveille. Très belle ville, Annecy. 8-4. Eric, je dis cinéma. Et vous êtes seul à décider. Je vais prendre la main. Comédien. Comédien né en 1950. Premier prix au Conservatoire de Paris à 22 ans. C'est Elie Chouraki qui m'offre mon premier grand rôle au cinéma dans Mon premier amour. À l'affiche de 7 films d'Alexandre Arcadi, dont Le Grand Pardon. Oui. Richard Berry. Richard Berry, très bien. On me retrouve également dans des comédies comme Pédale douce, Quasimodo del Paris, Rue Mandar en 2013. Également réalisateur de films dont l'immortel Richard Berry. 11-4. Musique. Question pour 2 champions. Et gros suspense sur cette phase de jeu, le face-à-face. Laurent. Je prends la main. Chanson. Une chanson de 73 écrite par Jean-Loup Dabadi, arrangée par Jean-Claude Vanier. Je recrée l'ambiance d'une grande manifestation fraternelle de type Woodstock grâce à la présence lors de mon enregistrement d'une vingtaine de choristes. Comprenant les paroles, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Je suis. On ira tous au paradis. Bien joué. Je suis une ode à la liberté d'expression. Tube de Michel Polnareff évoquant un Éden. Éden ouvert à tous. On ira tous au paradis. 11-7. Animaux pour Eric. Je vais prendre la main. Top animal échinoderme de la classe des échinides. Ma bouche possède 5 dents portées par un appareil appelé lanterne d'Aristote. Animal marin. Mon enveloppe est formée de plaquettes juxtaposées plus ou moins soudées. Oui. L'hippocampe. C'est non. Top presque sphérique. Je suis couvert de piquants mobiles dont la taille varie suivant les espèces et contient une partie rouge, le corail. Également connu, oui. Oh là là. L'oursin, mais c'est pas ça. Je suis pas sûr. L'oursin, mais c'est pas ça. Enfin, je suis pas sûr. Votre réponse, Eric? L'oursin. De toute façon, c'est fait. C'est fait, vous l'avez dit. Vous l'avez donné. C'est adjugé. Eh bien, c'est oui. Bonne réponse d'Eric, l'oursin. Je suis pas sûr. Connu aussi sous le nom de châtaigne de mer, hérisson de mer, l'oursin. C'est bon. 11-9. Laurent doit réagir tout de suite. J'annonce une femme célèbre. Ça, c'est pour vous. Femme célèbre. Allez, messieurs. Laurent? Je prends la main. Américaine. Américaine née en 47. En 1969, je suis la première étudiante de mon université à prononcer le discours inaugural annuel. Étudiant le droit à Yale, où je rencontre mon futur époux. J'obtiens mon diplôme en 1973. Rejoignons mon mari en Arkansas. Ah. Carrère d'Ancos, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai entendu Hélène Carrère d'Ancos. Oui, mais c'est pas ça du tout. C'est non. C'est pas une américaine. Top en 92, je devais... Oui. Hillary Clinton. Hillary Clinton, exactement. Hillary Clinton. Arkansas, Yale, étudiante, américaine. Avocate. Tout ça, ça vous met sur la voie. Je suis nommée élue sénatrice de New York et je suis nommée en 2009 secrétaire d'État de l'administration Obama, poste que j'occuperai pendant 4 ans. Hillary Clinton, 14-9. Et religion, messieurs. Eric. Je vais laisser la main. C'est un type d'ouvrage religieux, ayant remplacé au XIIe siècle le sacramentaire. Mon exemplaire, dit de Winchester, est enrichi d'enluminure. Rendu obligatoire dans l'Église latine par le pape Pie V en 1570, je suis aujourd'hui rédigé dans d'autres langues que le latin et je contiens notamment le propre des saints et l'ordinaire de la messe. Livre liturgique dont le nom est issu du latin missalis liber. Oui. Le missel. Missel, très bien. Le missel. Je permets de célébrer, de participer à la messe avec un missel. 14-10, architecture. Je prends la main. Aéroport, ouvert en 1919. Ma première aérogare a été inaugurée pour l'exposition universelle de 37. Oui. Le Bourget. Bah, là, le Bourget, c'est bon. L'aéroport de Paris, le Bourget. Aéroport du Bourget. Le Bourget. Le musée de l'air et de l'espace, le salon international de l'aéronautique.
L'aviation civile d'affaires au Bourget. Le Bourget, c'est bon. 18-10. Première victoire de Laurent. Cadeau, Laurent. Laurent Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand à l'Hôtel Europe en Alsace. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Pour vous. De personne. Eric, en deuxième position, ceci. Eric Ordissimo est heureux de vous offrir son ordinateur portable 15 pouces, facile d'utilisation, complet et sans virus. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Et puis Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Et merci au club, le club de Rimogne. Tout à fait, ouais. Alors, on en est où? Ah oui, 10 000 euros. Vous vous rendez compte? 10 000, ça me fait rêver. 10 000 euros à gagner. Dans Question pour un champion. Donnez-moi la capitale du Mexique rapidement. Mexico, vous le savez. Réponse 1, pas du tout, c'est Berlin. La capitale du Mexique, c'est Berlin. Berlin, réponse 2. 32 43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, Laurent, nouveau patron du jeu. C'est vous qui avez les clés de la boutique. Vous les gardez, vous revenez, et là, on tente une deuxième victoire. Ou là, vous me dites, j'arrête là, et on arrête à 500 euros. Cagnotte à combien? Où en sommes-nous? 13 300 euros. Vous êtes à 4 marches, à 4 victoires d'une belle somme, en tout cas. À vous de réfléchir, Laurent, 5 secondes. Demain, mardi, 18h, 18h05. Le rendez-vous à ne pas rater, Laurent? Je vais rester, Julien. Je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir demain. On se serre la main. Ma stratégie a été de faire confiance à mes connaissances, de prendre la main le plus possible pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook. Les épisodes précédents sont sur francetv+.fr. 1, 2... Dernière soirée inédite pour les Ferrières. Ça va, Georges? Mieux, ce serait trop. Et il n'allait pas partir comme ça. On est tous d'accord sur le buffet campagnard. Oui, chef! Il vous offre une soirée inoubliable. N'importe quoi. C'est une blague. Quand on organise un événement, c'est simple et classe. Ça va être une sacrée surprise. Sacrée surprise, ça arrive souvent à une grosse bêtise. Mais l'imprévu est aussi de la fête. Ah, ça va? Quel abruti! Partons, non! C'est quoi le prochain épisode? Vous verrez bien comment ça va se passer demain à 20h45 sur France 3.